Je ne vous avais pas évidemment parlé, si je me trompe, de la bavure policière qui a causé la mort de M. Hamel et qui a causé la mort de M. Limoges, un innocent. Là, c'est l'enquête, c'est la dévoilation après-midi. Vous allez avoir ça en bulletin. Là, j'enregistre ça très tôt, moi, là, le matin. Mais vous allez voir dans le courant de la journée, on va vous donner un bilan. Écoutez, quand un corps policier enquête sur un autre corps policier, c'est sûr et certain que vous n'obtiendrez pas la vérité claire, juste et précise. C'est tout à fait normal. On se protège en corps policier et je ne vois pas le contraire. C'est un peu normal. C'est comme si un avocat, bon, l'avocat est là qui plaide, qui est au nom de la couronne, plaide pour la couronne, et l'autre plaide pour son client. Quand ils ont terminé, ces deux personnes-là peuvent aller prendre une bonne bière ensemble à la taverne ou à la brasserie ou aller prendre un repas ensemble. C'est normal. Ils fraternisent tous dans la même confrérie. Alors, les policiers, c'est la même chose. Alors, attendez-vous pas qu'on va découvrir le poteau rose, qu'on va découvrir qu'il y avait 3 innocents policiers qui n'ont pas fait leur travail comme tout le monde et qui ont plus fort sur la gâchette, hein, sont très forts là-dessus avant de parlementer avec quelqu'un. On tire parce qu'on a eu peur. Ben oui, tu sais, je veux dire, les autres ont une grosse chemise. En dessous, c'est la camisole. C'est un anti-pare-balles. Alors, imaginez-vous donc qu'il n'aurait pas pu faire grand-chose. Et si vous regardez l'étude, il y a 2 policiers en avant et il y en a un autre en arrière. Venez pas me dire qu'on aurait pu le désarmer avant de procéder, plutôt de le tirer, pour être plus précis, d'agir en meurtrier. Je ne veux pas faire la loi ici, je ne veux pas faire, mais je donne, comprenez-vous, je veux dire, je vous explique qu'est-ce qu'il y en est. Et eux autres ont appris à Nicolet comment désarmer une personne. Ce garçon-là, il était peut-être dans une phase d'énervement, peut-être confusionné, euh, dans un marrage total, mais c'était facile pour 3 policiers. Et là, quand ils ont eu terminé de faire leur saccage, oh ben là, ça le prenait un examen médical parce que là, il était traumatisé, moi je vous dis. Hey, si un policier est traumatisé de ne pas avoir fait son travail, enlevez-le comme policier, pour le final, c'est tout. Ou mettez des bons policiers. Je vous le dis et le redis 1000 fois. Des policières mouillées qui fait 100 livres et qu'on leur met 35 livres de cochonnerie à l'entour de la table, c'est sûr et certain que ça ne fait pas une femme forte. Que ce soit les policiers, c'est pareil. On a des policiers qui sont gros comme des cure-dents et ça veut devenir policier. Mais on l'accepte, c'est pas de problème. Alors, je me semble qu'on devrait moderniser à Nicolet, où ce qu'on fait la formation des policiers, de rénover ça un peu, là, de restaurer ça et de donner un peu des meilleurs cours, ça ferait peut-être des meilleurs policiers. Alors, cette bavure, ils vont s'en sortir comme toutes les autres fois. Ils ne seront pas blâmés d'avoir tué un innocent. Mais j'espère que les parents de la personne innocentée ou de l'autre, il y a M. Hamel qui était un itinérant, mais c'est un père de famille avant tout, et vous avez M. Limoges. Alors j'espère que ces 2 familles-là prendront les procédures qui s'imposent pour enfin avoir un éclaircissement. Et une enquête indépendante serait bienvenue et ça démontrerait l'impartialité et ça démontrerait la claircité de l'enquête parce que là, on n'y croit plus à cette style d'enquête.